n'est pas mort pour nous, il n'est pas mort pour les générations futures, parce que les intégristes font tout pour assassiner l'intelligentsia algérienne. Et moi je suis persuadé qu'ils n'y arriveront pas, tant qu'il y a des femmes, des hommes déterminés qui ont foi en l'Algérie de demain, en la laïcité, en la démocratie, en cette langue, surtout parce que il ne faut pas qu'on oublie que Tarjaout est aussi militant du mouvement culturel berbère. Chose très importante parce que c'est le mouvement le plus pacifique depuis la nuit des temps. C'est une nébuleuse jusqu'à un moment donné, avant qu'il soit départagé, avant qu'il soit disséqué. Djaout était pour l'enseignement de Tamazirt à l'école. C'était sa langue maternelle, sa langue de tous les jours. Quoique la langue française est sa seconde langue, comme moi par exemple. Je ne peux pas ne pas dire que je suis né en plein milieu de la guerre d'Algérie. Donc j'ai acquis ces connaissances. Pour Djaout, ou pour moi, Djaout fait partie de ma génération. Le berbère, c'est notre langue maternelle. Et la langue française, c'est notre seconde langue. On l'a acquise, on l'a gagnée. J'aurais aimé parler davantage de Djaout et de ce qu'il a fait. Mais je pense que j'aurais aimé que Metref soit là, que Abdelkrim Djahad soit là. On essaye de combler ce vide. Parce que de nous tous, il y a Nasser Isa qui le connaît, et comme Nasser n'est pas un habitué du micro, il est timide comme tous les gens le connaissent, donc dans sa tête il pense beaucoup de choses, mais il ne peut pas les dire à quelqu'un au micro. C'est vrai que c'est une aventure le micro. Et donc je préfère laisser les soins quand même à Krim, à notre ami Krim, qui est timide aussi, il va dire un mot sur Djaout aussi, qu'il ne connaît pas plus que nous tous. Mais l'essentiel, on est là avec une petite diète intervention pour qu'on ne fuit pas le sujet qui est Djaout. Ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de, c'est très sensible. C'est une réalité qu'on ne peut pas évacuer comme ça. Moi juste ce que je voulais dire, puisqu'on est là pour Djaout, comme Djaout est mort, je préfère qu'on parle de ce qu'il a laissé. Il a laissé une famille veuve, des enfants. Si on peut faire quelque chose pour ces enfants, je pense qu'on restera dans le débat d'aujourd'hui. C'est vrai, j'étais en train de brûler, comme tout le monde me connaît, Kekir. Je suis comme ça, juste pour rappeler à beaucoup, à un moment, je vais le dire, Youn Chemeta, je vais encore dire davantage, Youn Misr al-Haram, on me parle Tahar ou Tar, quand ils lui ont posé la question sur la mort de Djaout, Tahar, c'était mon ami, je l'ai prévenu, je compatis, mais sa mort fait plus de mal peut-être à ses amis français, à la France, alors que Djaout était entièrement algérien, enraciné. Je m'excuse auprès des gens aussi, parce qu'on doit parler maintenant. Et quand on parle de Tahar, il faut parler des gens qui ont voulu, qui ont tout fait pour mettre l'Algérie à genoux. Et parmi ces gens, c'est Tahar ou Tar, Michel Medini, il l'a dit à la télévision, et le monde entier l'a vu. Alors il est difficile de dire c'est le gens. On est là pour faire une veille sur Tar Djaout. C'est facile. Il a dit ça, il a dit. Il faut parler des gens et qui ont fait du mal à nous tous.
c'est plus de l'espoir qu'autre chose. Je peux dire que l'Algérie continue à vivre, continuera à vivre malgré toutes ces difficultés qu'on rencontre au quotidien, disons situées au quotidien. Que représente pour vous l'œuvre littéraire de Tahar Djaout et son action? Je pense que Djaout était un homme simple, majestueux dans l'écrit, que je respecte beaucoup. Je ne l'ai pas beaucoup connu, je l'ai rencontré à d'autres reprises dans mon existence, mais je pense que c'est dommage, il a été radié à la vie très rapidement, alors qu'il aurait pu continuer à écrire, nous épanouir la culture algérienne dans son ensemble. Vous avez vous déjà en fait adapté des textes ou chanté des textes de lui? De Djaout? Non, malheureusement non.